Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va pouvoir voir la construction d'une boîte pour ranger des pièces, par exemple les pièces de la Monnaie de Paris. J'en fais la collection parce que j'aime bien quand on va dans un lieu, par exemple je vois le Mont-Saint-Michel, il y avait une pièce, ça fait longtemps que je l'ai, c'était peut-être en 2015 que je l'ai prise, peut-être même 2014, et c'est seulement à partir de l'année dernière que je me suis dit tiens, si je les rangeais, parce que je commence à en avoir pas mal. Du coup on va pouvoir voir la boîte qui a déjà été créée mais qui est pleine. Du coup faut que j'en refabrique une deuxième, donc c'est la deuxième que je vais montrer en vidéo. Donc voilà la boîte. Alors quand on l'ouvre, ce sont des charnières, donc j'ai fait le choix de faire rouge et or. Donc il y a une fermeture ici et une fermeture là, donc ça fait comme ça. Et à l'arrière il y a deux charnières dorées, donc une là et une là, et du coup ça fait comme ça. Donc quand on ouvre la boîte, on a accès au coffret, et le coffret se présente comme ça, donc avec toutes les pièces dedans. Donc c'est pour ça que là j'ai découpé les deux grands, on va dire, montants qui se mettent ici et à l'arrière. Donc là il y a les deux grands montants, les deux petits côtés qui viennent, celui-là par exemple sur ici, là, donc un qui vient ici et l'autre de ce côté là, le couvercle et le fond qui sont deux planches de la même taille. Donc ici, petit clou tout bête, donc qui ont une pointe plutôt fine et une tête comme ça. Donc le clou, faut qu'il soit légèrement de travers avec la planche de travers. Donc, et après on continue. Donc ici on peut voir deux tracés et deux tracés ici aussi. Donc ce sont les tracés qui vont me servir à mettre, ceux-là faut pas les mettre là. Ce sont les deux tracés qui vont me servir pour faire les séparations. Donc ici et ici. Donc comme ça. Et du coup j'ai commencé à faire les deux tracés de chaque côté parce que j'ai mesuré sur l'ancienne boîte qui est là-bas. Donc les pointes viennent se mettre ici, ici et deux autres en dessous. Comme ça il y en a 4 pour tenir le côté. Donc voilà, ça y est, le côté a été mis. Bon bah une pointe de chaque côté, là, là, et deux pointes en dessous comme c'était prévu, une là et une là. Et on peut voir que ça a cassé ici, mais que ça joue pas tellement, puisqu'il y aura de la feutrine pour masquer tout ça. C'est tout à l'heure quand j'ai mis un clou. Voilà. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, les marteaux, ils finissent tous comme ça. Donc, on peut voir que c'est comme si le bois avait été mangé. Puisque là j'ai une partie et j'ai l'autre. Comme ça, et je sais pas pourquoi. Tous les marteaux que j'ai, ils finissent comme ça. Alors, comme prévu, j'ai découpé tous les petits séparateurs ici. Et il y en a un qui va là et l'autre qui va là. Sauf qu'ils tiennent pas quand je renverse la boîte comme ça. C'est les deux seuls qui s'en vont. Du coup, je les mettrai qu'une fois que tous les autres seront mis. Et voilà, quelle heure il est là? 18h23, je vais peut-être pas faire la feutrine ce soir. En plus, je crois que j'ai plus de colle pour tissu. On retourne. On en met d'abord une.
paraît pas mal. Et c'est dommage que ça ait bougé, mais c'est pas mal du tout. Là, on va continuer. Donc voilà, l'intérieur une fois fini, tous les clous derrière qui sont bien comme ça. Je vais prendre un crayon. Donc voilà, j'ai fait le tracé nécessaire, donc en pointillé hein, pour éviter que ça se voie trop. Et maintenant, on va découper la feutrine, donc au ciseau, simplement. Des ciseaux multi-usages, et pas des cuisines. Donc ça, c'est ce qui va aller pour la plaque du dessus, comme ça. Oh, elle est plus bonne cette colle là. On fait des bulles. Pourvu que ça colle, c'est tout ce que je demande. Et ensuite, on vient appliquer comme ça par-dessus en appuyant pas trop fort, parce que si on appuie trop fort, la colle ressort, comme ici. Là. Donc ça, je vais le laisser coller tout seul cette nuit. Donc face 1 et oh purée, face 2. Donc ça va coller tout seul. Et demain seulement, je ferai les côtés. On va faire le dessous. Alors, le dessous, c'est pareil. Voilà, la feutrine du dessous est collée. J'ai mis la feutrine sur tout le contour, les côtés. Voilà. On est le lendemain et j'ai collé pour le moment seulement 2 morceaux de feutrine pour faire le contour de la boîte. On se met bien ici. On fait un petit trait. Ici, on choisit le deuxième côté. On fait un petit trait. On regarde que ça corresponde bien. Ensuite, comme hier, toujours pareil, on prend notre truc là. Sauf que cette fois, on va venir faire un trait tout du long. Et on le découpe. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc ça c'est pour la case du bas, ici. Pour la coller, toujours pareil, hein, on met de la colle. En faisant un maximum de vagues pour éviter d'en mettre partout et d'en gaspiller. Donc moi j'ai fait un N, ça marche bien les N. Donc on la pose, comme ça, on appuie. Hop, 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 voilà, sur les 3 barres. Et on continue comme ça, et ainsi de suite. Donc je montrerai une fois que j'aurai fait tous les carrés au fond. Alors, on peut voir que c'est bon, j'ai fini de coller tous les carrés au fond. Maintenant, il faut qu'on fasse absolument tous les morceaux ici, donc là, ici, ici, ici et ici. Donc tous les 4. Donc ça va être 4 x 24. Voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir coller. Donc cette fois-ci, on va pas mettre sur le bois, on va mettre sur la feutrine directement. Peu importe le sens des deux morceaux de feutrine. Vaut mieux que le trait de crayon soit à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait tous les côtés qui sont pour moi, quand je regarde de face, les côtés gauche. Ce sont des pièces très fines qui permettent de masquer le bois au niveau du centre. Donc avec un truc comme ça, j'ai où en faire 2. Il faut couper au centre, comme ça. On vérifie toujours que ça colle. Enfin, que ça colle, que ça va bien au bon endroit, quoi.
Là, ça fait plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième, est-ce qu'il va bien là où j'ai envie qu'il aille? C'est pas mal du tout. C'est même très bien, j'ai envie de dire. On va en faire deux autres bandes. Donc plus que la colle et on dirait que c'est fini. Après, il manquera juste les petits bouts là et la boîte sera terminée. Il ne manquera plus qu'à mettre les charnières et les verrous. Alors, du coup, voilà, je suis en train de faire le montage. Désolé pour le flash, hein, mais je suis en train de faire le montage de la vidéo sur ces fameuses petites boîtes là. Donc, moi je suis en 2020, la vidéo a été tournée en 2017 ou 2018, j'ai plus le souvenir. Et je me rends compte qu'en fait, il me manque toute la fin, il me manque tous les rushs en fait, de la fin de la fabrication de la boîte. Donc celle-ci, c'est la boîte qu'on était en train de fabriquer dans la vidéo. Donc la voilà une fois terminée. Bon, il y a quelques petits problèmes à droite, à gauche. C'est fait maison, hein. Si tu veux un truc parfait, tu vas sur internet, t'en trouveras plein, mais c'est le fait de fabriquer la petite boîte, quoi. C'est sympa de faire ça. En plus, elle est assez facile à faire quand même. Donc voilà la boîte une fois finie. Donc ça, c'est la boîte de la vidéo qu'on est en train de fabriquer dans la vidéo. Et donc ça, c'est la boîte qui était déjà pleine et qui date. Je crois que celle-ci c'était 2018 et celle-ci du coup 2017 avec toutes les pièces, machin, tout ça. Voilà, voilà, donc c'était juste le petit complément de la fin. Donc désolé de ne pas avoir la fin de la truc, de quand je pose les, les, les morceaux de feutrine en travers. Mais voilà, j'ai pas retrouvé les rushs, donc pas de bol, ça tombe comme ça. Ici, je vois que ça s'est décollé, que ça a fait n'importe quoi. Donc, autant te le dire, hein, voilà. Je sais pas trop pourquoi. Donc là, j'aurais juste limite prendre de la colle et puis à la remettre là. Je l'ai à côté, la colle, moi. Et puis ici, là, c'est pareil, ça se décolle un petit peu. C'est pas gênant, hein, tu vois, tu fais ça, tu remets un point de colle, et puis on n'en parle plus. Donc voilà, c'était tout pour le petit complément de la fin de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, là il y a quelques petits plans de projet, voilà, on dévoile pas plus. Ça va arriver d'ici quelques mois sur la chaîne, parce que j'ai encore vraiment pas mal de vidéos à faire, à vous montrer hein, de ce que j'ai, parce que là on est rendu en 2018, là où je fais ça on est en 2020. Donc les projets de 2020 ils arriveront peut-être en 2021, 2022, je sais pas. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.